rahmatullah. Bienvenue à vous tous et vous toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien sur cette petite vidéo rapide pour parler des relations algéro-tunisiennes et de l'affaire de l'agent de la DGSE, Amir Abouraoui, qui, on le voit bien, est une opération complètement foirée de barbouzerie qui a exfiltré un agent dormant ou pas de la DGSE qui se trouve être Amir Abouraoui d'Algérie. On ne va pas reparler de l'affaire en elle-même, on en reparlera, on en a parlé, on en reparlera. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a entraîné, puisque nous l'avons appris, les diplomates français et l'ambassadeur de France en Tunisie s'est permis de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Tunisie, d'entrer et d'ordonner au ministre des Affaires étrangères, l'ancien ministre des Affaires étrangères tunisien, de demander la libération d'Amir Abouraoui, qui était sur le territoire tunisien illégalement, et qui a ordonné qu'elle soit envoyée en France. À la suite de cette histoire, le lendemain matin, et nous attendons bien sûr toujours la suite, rien n'est définitif bien sûr, mais pour l'instant, je vais vous parler d'une stratégie, puisqu'ils ont tout foiré, et ils essaient de se rattraper en essayant d'en profiter pour abîmer les relations algéro-tunisiennes. Le lendemain de cette affaire, Kais Saïed, le président tunisien, a limogé son ministre des Affaires étrangères, puisqu'apparemment, c'est la France qui lui donne ses ordres et non pas le président tunisien. Nous en saurons plus, en tous les cas. Voilà, le ministre des Affaires étrangères, il y a 2 jours, a été limogé, limogeage du ministre des Affaires étrangères. Dans la foulée, le président Kais Saïed a nommé un nouveau ministre des Affaires étrangères, donc un ministre de l'extérieur, et il a lâché un petit texte, ça c'est le site de la présidence de la République tunisienne. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 9 février, donc hier, بقصر قرطاج السيد نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. Et ce qui m'intéresse dans ce texte publié sur le site officiel de la présidence, ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. كما كان هذا اللقاء مناسبة أكد من خلالها رئيس الجمهورية, tout comme cet entretien avec le nouveau ministre des Affaires étrangères a été l'occasion pour le président tunisien de rappeler أن السيادة الوطنية, que la souveraineté nationale فوق كل اعتبار, au-dessus de toute considération, est au-dessus de toute considération. فكما لا نقبل التدخل في الشؤون الداخلية للدول, لا نقبل بالتدخل في شأننا الداخلي. Tout comme nous n'acceptons pas de nous ingérer, il parle de la Tunisie, dans les affaires étrangères et intérieures des autres pays, nous n'acceptons pas qu'on s'ingère dans nos affaires intérieures. ولا نقبل الانخراط في سياسات المحاور, tout comme nous n'acceptons pas d'être entraînés dans les batailles d'axes. En gros, les camps, le camp occidental, le camp français, le camp. فسيادة الشعب في الداخل, la souveraineté du peuple à l'intérieur, هي مصدر السلطة, et la source du pouvoir, وسيادة الدولة, et la souveraineté de l'État على المستوى الدولي هي نتيجة للإرادة الحرة والمستقلة للشعب التونسي. Tout comme, en gros, la souveraineté de l'État tunisien au niveau international est le résultat de la volonté indépendante et libre du peuple tunisien. C'est un message qui, pour moi, est un message, mais nous en reparlerons puisqu'il y aura des suites, je pense. Chaque chose en son temps, il ne faut pas se précipiter. Ce qui est sûr, c'est que Amir Abouraoui, lors de son passage sur TV5 Monde, on lui a parlé du limogeage du ministre des Affaires étrangères tunisien, qui était à la botte de la France apparemment, et elle a répondu ça. En gros, oui, elle regrette. Elle dit que personne n'est responsable, c'est-à-dire qu'elle essaie de couvrir ce ministre des Affaires étrangères. Par contre, sur Al-Magharibiya, voilà ce que nous retrouvons cette chère Amir Abouraoui dire.
C'est là où on voit que c'est un travail de la DGSE qui s'est rendu compte de la bêtise qu'ils avaient fait, qui essaie de profiter, se dire bon, on a foiré, essayons de semer la zizanie entre l'Algérie et la Tunisie. Et regardez bien comment elle essaie de placer, dans la version d'hier, il n'était pas question de s'en prendre au ministre tunisien des Affaires étrangères. Non, cette fois-ci, écoutez ce qu'elle dit. يوجد بين تونس والجزائر اتفاقيات أنه المناضلين الجزائر تمد بعض الملايين من الأوروات في تونس وتونس تمد المناضلين للجزائر فقط. هذه هي الحكاية، ولكن هنا الرئيس التونسي سمح لي بالسفر فقط. الرئيس التونسي هو الذي سمح لك بالسفر. طبعا. Voilà. Elle nous dit, alors qu'elle a dit personne n'est coupable, personne ne m'a aidé, etc. Là, on voit bien que ça a été placé, puisqu'elle s'arrête de parler après. Il fallait qu'elle place, c'était le point final, c'était un point important à donner. Donc, son but, c'était d'arriver à dire que Kais Saïd a donné l'autorisation pour que l'Algérie, pour qu'elle soit envoyée en France. Cette Française, agent de la DGSE, qui s'est fait passer pour une Algérienne, qui a essayé de créer, je ne sais même pas des troubles en Algérie, on va dire, pour le moins, si ce n'est pas une guerre civile. Et oui, et là on voit le jeu malsain encore de la DGSE, ce n'est qu'un pantin, cette meuf-là. Il faut juste écouter ce qu'elle dit, analyser. Quand on lui parle du journaliste, quand on parle des gardes frontières, quand on parle des diplomates français, quand on parle du colonel français, quand on parle du ministre des Affaires étrangères tunisien qui a été limogé, tout le monde, elle dit personne n'est coupable, ils sont tous innocents, ils n'ont rien fait. Mais elle accuse Kais Saïd, nommément, elle dit oui, Kais Saïd m'a laissé sortir. Bien sûr, le but étant que le peuple algérien, elle a bien vu que tout le monde l'a détesté, en se disant, et la DGSE lui a dit, t'es foutu, autant essayer d'embarquer et de casser les relations entre l'Algérie et la Tunisie. Et aujourd'hui, bien sûr, après ce qui s'est passé, il y a eu des contrôles un peu plus stricts à la frontière tuniso-algérienne, ou algéro-tunisienne, comme vous voulez. Donc c'est des citoyens tunisiens se sont un peu plaints, entre guillemets, que c'était plus compliqué, etc. Et le président Abdelmajid Tebboune a fait une déclaration, et ça a été repris par plusieurs médias, donc je pense que Beurre TV, DL News, plusieurs médias algériens, qui nous dit رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يأمر بعدم إزعاج وعرقلة المواطنين التونسيين في مراكز العبور الراغبين في الدخول والخروج من وإلى الجزائر. Le président algérien demande à ce qu'on ne ralentisse pas ou qu'on ne complique pas le passage des frères tunisiens qui entrent et qui sortent de Tunisie. Parce que l'affaire suit son cours, l'enquête suit son cours, mais le peuple tunisien, il n'a rien à voir avec ça. Au contraire, les agents de la France, je pense que il va falloir se débarrasser de cette France coloniale un peu partout, et surtout en Tunisie, parce que les Tunisiens, les frères, vous n'allez pas avancer tant que vous aurez tous ces sous-salmet-sousa, on appelle ça en Algérie, toutes ces taupes et tous ces agents dormants. Donc en attendant plus de détails, on évite d'accuser, de faire le but. Maintenant qu'ils ont tout perdu, qu'ils se sont cramés avec leur opération de barbouzerie, et qu'ils vont vraiment tout perdre, ils essaient d'entraîner d'autres avec eux. Pour l'instant, et je le dis, je le répète, il n'y a rien qui dit, ou qui puisse dire, que le président tunisien était au courant ou pas au courant. Moi, je l'ai dit depuis la Révolution, et c'est ce qu'il voulait créer, en réalité, une période de transition, où justement les agents peuvent dormir. Nous sommes en train de nettoyer la raclure, en réalité, ils sont en train de s'enfuir comme des rats. Et on va aider toute l'Afrique à se nettoyer. Je l'avais dit, l'Algérie a une mission, je l'ai dit en 2017, je l'ai dit en 2015, je l'ai dit pendant le Hirak en 2019, et on continue notre chemin, et ils ne réussiront pas à nous manipuler. Ce n'est pas Amira Bouraoui qui a couvert tout le monde, même le journaliste, soi-disant journaliste qui l'a aidé à traverser, les diplomates, les colonels, la DGSE, le ministre des Affaires étrangères tunisien, elle a couvert tout le monde, sauf Kais Saïd. Elle le cite nommément, oui, il m'a laissé passer. S'il l'avait vraiment laissé passer, pour moi, elle n'aurait jamais cité son nom. Parce qu'elle a essayé de protéger tous les traîtres qui sont avec elle. Mais c'est une opération, encore une fois, de la DGSE, et c'est foiré, en fait. Et c'est foiré. Al-Magharibia, qui appartient, bien sûr, au fils de Abbassi Madani, mais qui est financé par le Makhzen, hein, c'est une chaîne d'État marocaine.
El-Mohim, mes frères et sœurs, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, la patrie ou la mort nous vaincrons. Et voilà, pour l'instant, il n'y a rien qui dise que la Tunisie officiellement est mêlée. Il y a des personnes, dont le ministre des Affaires étrangères apparemment, qui est soupçonné. Nous attendrons la suite de l'enquête et nous saurons tout, bien assez tôt. Il ne faut pas se presser. Tout vient à point pour qui sait attendre. Donc nous saurons tout. La colère est facile à exprimer. La patience, c'est plus difficile. Je le sais. Je vais avoir des messages, bien sûr, qui vont me dire « Mais pourquoi tu dis ça ?» etc. Je le dis parce que c'est trop facile d'ouvrir mon live et de dire « Oui, vous... » Non, non, je ne fais pas de trucs comme ça. Si c'est pour faire du populisme et crier comme ça et suivre et me faire manipuler par Amir Abouraoui, autant que j'éteigne et que j'efface ma chaîne. Salam alaikum wa rahmatullah, la patrie ou la mort nous vaincrons. Wait and see. Et à la prochaine, Inch'Allah, la patrie ou la mort nous vaincrons. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo.